Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais y répondre au fur et à mesure des questions que vous posez tous et toutes. Alors je vous propose de faire le tour de toutes vos questions. Pour votre information, ce format vidéo, ce n'est pas la première fois que je fais, c'est la deuxième fois. Vous avez donc la première partie avec d'autres questions. Je vous remets le lien de cette vidéo juste en dessous si vous voulez la voir après celle-ci pour découvrir de nouvelles réponses tout simplement à vos questions, puisque je prends des questions qui reviennent beaucoup, des questions que vous me posez, que vous êtes nombreux à me poser. Donc je vous ai fait il y a quelques semaines une story sur Instagram où je vous avais justement demandé de me mettre toutes les questions que vous posiez actuellement. Je vais les reprendre une à une et je vais essayer d'y répondre au maximum. C'est parti, je vous propose qu'on commence. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, c'est-à-dire que je vais découvrir les questions en même temps que vous et je vous donnerai donc tous mes conseils. La première question, est-ce que les gens aimeront la cérémonie laïque? Alors, je pense que déjà, il y a un problème dans la question où en fait, moi on me demande souvent ça, hein, c'est quelque chose, et c'est normal, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que ça va plaire aux invités? Est-ce que ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que ça va être touchant? Est-ce que... Mais retournez plutôt la question dans l'autre sens. Est-ce que votre cérémonie laïque, telle que vous êtes en train de l'organiser actuellement, elle vous plaît? Parce que si elle vous plaît, elle plaira à vos invités parce qu'on sentira qu'elle vous plaît à vous. Donc bien sûr, il y a des règles à respecter. D'ailleurs, vous savez que dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, vous avez désormais un module qui est bonus, qui est le module de la cérémonie laïque pour que vous puissiez l'organiser avec tous les conseils techniques, avec une trame qui est écrite de A à Z d'une cérémonie, avec des transitions, des exemples de textes. Je peux avoir des rendez-vous avec vos proches, etc. Mais voilà, je pense que, et ça c'est la clé d'un mariage en général, c'est que si vous arrivez à organiser un mariage à votre image, qui vous ressemble, où vraiment vous allez être le cœur, vous, de cette organisation, ça ne pourra que plaire. Du moins, si vous avez invité que des personnes les plus proches, qui vous aiment énormément, le fait de vous sentir heureuse, le fait de vous retrouver dans vos décisions, dans votre cérémonie, dans votre mariage, c'est amplement suffisant. Donc retournez-vous plutôt la question, est-ce que votre cérémonie laïque aujourd'hui elle vous plaît? Si la réponse est un oui, c'est que alors elle plaira forcément à vos invités. On continue avec la deuxième question. Est-ce que les bouquets de demoiselles d'honneur c'est vraiment utile? Alors, là je vais vous donner mon avis un petit peu personnel, hein, mais après tous les conseils en fait, et en général quand je donne mon avis, sachez que c'est pas parce que moi je pense de cette façon que vous devez penser de cette façon, c'est ok et c'est même très bien qu'on ait tous des avis différents. Moi je trouve que c'est surtout ces petits points de détail qui pour moi ne font pas la différence. Vous l'avez compris avec l'organisation de mon mariage, si vous avez suivi tous les contenus que j'ai partagés à propos de mon mariage, vous avez vu que je suis allée droit au but dans la simplicité. Alors en faisant un très beau mariage, oui, mais n'allons pas dans les détails décoration, dans les détails fleurs, dans les... Voilà, moi je suis plutôt allée dans les détails de l'organisation qui était vraiment ce qui m'intéressait pour que mes invités passent une super soirée. D'ailleurs j'avais même, je vous l'avais dit je crois, mais suivi mon propre coaching que j'avais fait qui m'avait énormément aidé, ça avait été drôle. Mais voilà, moi je suis pas du tout dans ce genre de petits détails là. Oui, c'est joli sur les photos, oui, ça apporte un petit quelque chose en plus, on est bien d'accord. Après, l'utilité, c'est pas quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui va faire beau, c'est aussi quelque chose qui va faire plaisir à vos demoiselles d'honneur, hein. Si vous lui offrez un petit bouquet, ça prendra de sa valeur et tout ça. Est-ce que c'est utile? Pour moi, non. Est-ce que ça peut rapporter un petit quelque chose? Oui, mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Et là encore une fois, je pense que vous êtes la seule personne capable de répondre vraiment à cette question-là. On continue avec une autre question. Je vois qu'il y a énormément de questions. Je vais répondre aux premières et si jamais il faut, si vous voyez que j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je referai ce format-là parce que vous avez été tous d'accord pour dire que c'était un format qui était super sympa d'échanger. Donc voilà, si vous avez plus de questions, que vous aimez ce genre de vidéo, vous me les mettez tous en commentaire et comme ça je pourrai les répertorier pour la prochaine fois que je ferai une vidéo de ce format-là. Comment organiser les dernières semaines
semaine, j'ai l'impression qu'il y a j'imagine trop de choses à voir. Oui, les dernières semaines, c'est éprouvant hein, parce que c'est le moment où normalement on se dit que tout devrait être calé, puis en fait on se rend compte qu'il y a énormément de détails encore à gérer. C'est vraiment ces petits détails-là hein, de la fin où on se dit mince, mais quand est-ce que ça va vraiment terminer? Donc je pense que tout est question, encore une fois, d'organisation, de l'organiser par différents pôles. Ok, pour le traiteur, il me reste ça, ça, ça. Pour le photographe, il me reste ça, ça, ça. De mon organisation personnelle, il y a ça. Je fais des listes de toute la décoration pour qu'elle soit vraiment bien organisée, que je sache le jour J combien j'avais prévu de bougies, combien j'avais prévu de telle chose, de telle chose, de telle chose. Et en fait, en ayant tout par écrit, ça vous rassure énormément. Organiser votre dernière semaine, c'est aussi terminer le timing de votre mariage qui va être normalement le plus précis possible. En tout cas, moi, c'est pour moi au cœur de l'organisation des dernières semaines, c'est revoir et revoir et revoir le timing pour ajouter tous les petits détails auxquels on disait mais en fait quelle importance pour le rajouter sur un timing, et vous verrez que même si c'est pas important pour vous, ce le sera pour quelqu'un, notamment des fois pour les prestataires. Je le vois en tant que vidéaste mariage et je suis très contente quand j'arrive sur un mariage. Bon, quand c'est mes maris en général, je fais en sorte que ce soit déjà fait, mais quand j'arrive sur un mariage où il n'y a pas eu de wedding planner et qu'ils n'ont pas été coachés par mon coaching et mon accompagnement, j'apprécie beaucoup quand même quand les timings sont vraiment détaillés. Donc organiser ces dernières semaines, tout est question d'organisation. Ne sous-estimez pas le temps que ça prend. Organisez par pôle, mettez tout par écrit, gérez votre timing au plus que vous allez pouvoir et surtout prenez un calendrier et mettez-vous des dates sur lesquelles vous allez vraiment pouvoir être capable d'organiser votre mariage et surtout ce qui reste. Sachez également que je propose un rendez-vous dernière minute. Si vous n'avez pas été accompagné. Si vous faites partie du coaching, évidemment, on l'aura, hein, ce rendez-vous-là, mais si vous ne faites pas partie du coaching, comment organiser un mariage de A à Z sans wedding planner, et que vous n'avez jamais été accompagné, et que vous êtes un peu stressé à l'idée d'avoir oublié quelque chose, à l'idée de ne pas avoir posé les bonnes questions, de pouvoir encore ajouter quelques petits détails qui feraient la différence, ce rendez-vous, il est fait pour ça, pour qu'on revoie votre timing, toutes les prestations que vous avez, que je réponde à vos questions, et vous recevrez après le rendez-vous un compte-rendu avec tous les conseils que je donne aux dernières semaine avant le mariage, avec une to-do list qui reprend tout le rendez-vous qu'on a eu. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais ça peut vous intéresser. Je vous laisse mon adresse mail dans ma description. Je continue avec la prochaine question. Grâce à ton coaching, 0 question, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est adorable. C'est adorable parce qu'à chaque fois que je fais des formats comme ça, vous prenez toujours le temps de me laisser des jolis messages et de simplement, vous n'avez pas de questions, mais vous prenez le temps, et ça, je trouve que c'est précieux de prendre le temps de donner ce genre de retour. Donc un grand merci beaucoup, parce que des messages comme ça, je vous les partage pas tout le temps, et pourtant j'en reçois tous les jours. Donc encore un grand merci, c'est grâce à vous que le coaching il prend cette ampleur, c'est grâce à vous qu'il s'améliore, c'est grâce à vous que Wedding by Marine prend une autre ampleur aussi. Donc encore un grand merci du fond du cœur. Pour le coup, je continue avec une autre question qui est cette fois-ci une question. Tu vas forcément dire oui, mais penses-tu qu'un accompagnement est vraiment indispensable? Alors là, c'est bien me connaître, parce que forcément je vais dire que oui, pour plein de raisons d'ailleurs. En fait, quand vous êtes au début de l'organisation de votre mariage, je pense qu'on passe tous par la case, bon, est-ce qu'on doit se faire accompagner ou pas? Beaucoup, et là aussi c'est aussi souvent masculin, même si c'est aussi de plus en plus féminin, c'est de se dire c'est pas très compliqué en fait, hein, on va aller chercher tous les prestataires et puis après voilà, on veut quelque chose de simple. Voilà, c'est ce que j'entends quand même beaucoup au début, mais sachez qu'en fait c'est plus difficile que ça. C'est plus difficile que ça, et je pense que tous les futurs mariés, jeunes mariés pourront vous le dire, les professionnels également. Si vous voulez vraiment aller dans le détail de l'organisation, comme je vous disais au début, moi pour mon mariage le but c'était d'aller dans le détail de l'organisation, de penser à tout, d'anticiper le tout. Malheureusement, si vous travaillez dans un secteur qui est complètement différent de l'organisation événementielle, il y a des détails qui vont passer à la trappe parce que vous le savez pas tout simplement, puis on peut pas tout savoir, hein. Moi si vous me mettez sur un autre secteur, j'aurai énormément de mal à avoir tous les détails comme vous, alors que vous ça vous paraîtra quand même évident en fait, et voilà, ça ne le sera pas pour moi. Donc c'est la même chose, et un accompagnement, c'est déjà pouvoir aller dans ces détails là que ne connaissent pas forcément les futurs mariés. Dans 100% des cas des futurs mariés qui ont rejoint le coaching, c'est ce qui revient tout le temps de oh, mais en fait ça paraît évident, mais j'aurais jamais pensé. Enfin voilà, c'est vraiment des retours que j'ai tout le temps, et en fait c'est ces détails qui font la différence. Quand on les additionne, c'est vraiment ceux-là qui font la différence
différence. Donc quand on met autant de temps à organiser un mariage, autant de budget, d'efforts, voilà, c'est quand même pas linéaire, hein, c'est pas toujours évident à organiser un mariage. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment un investissement qui en vaut le coup. Donc après, à vous de choisir l'accompagnement qui vous plaira, hein, que ce soit une wedding planner ou alors le coaching que j'ai créé pour les futurs mariés. Ce sera à vous de voir le format que vous préférez, mais mon conseil est de ne pas faire l'impasse sur un accompagnement. Et puis en plus, on a besoin souvent de quelqu'un d'externe à tout ça. Et c'est marrant parce que moi, j'ai organisé mon mariage et je suis tout à fait capable d'organiser un mariage parce que c'est mon métier et que j'en coach plus de 200 en ce moment. Mais le fait d'avoir quelqu'un d'externe à qui simplement on peut parler de nos envies, de nos idées, quelqu'un qui soit pas quelqu'un de la famille ou des amis, vraiment un avis externe, ça fait énormément de bien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment indispensable. Je continue. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je suis en train de vous parler, mais je vais pas en faire énormément plus que sinon la vidéo serait trop longue. Mais celle-ci, elle me tient à cœur parce que ça revient beaucoup et j'ai prévu de vous faire une vidéo à ce propos. Comment rendre hommage à un proche décédé? Malheureusement, il y a souvent des absents le jour d'un mariage que j'appelle absents, mais qui sont quand même d'une certaine façon présents le jour de votre mariage. En fait, ils doivent faire partie de cette journée parce que c'est des personnes qui sont importantes pour vous. Il y a plein de façons de rendre hommage. Ça peut être de façon très discrète, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas de faire un petit texte pour ces personnes-là, de les rappeler pendant votre cérémonie, pendant un discours, pendant vos vœux. Il y a d'autres façons discrètes où vous n'allez pas être forcément obligé de le dire, mais il y aura des signes lors de votre mariage. Un petit coin avec des bougies, un petit coin avec des photos peut-être s'ils avaient été mariés déjà, des petites photos de leur mariage, un joli texte à côté. Enfin voilà, vraiment un coin qui pour rendre hommage, ça fait partie des choses à faire. Il y a aussi des rituels pour une cérémonie laïque. Choisir un rituel en fonction de ça sans forcément donner sa symbolique devant tout le monde, mais qui l'aura, enfin pour vous en tout cas, ce sera sûr et vous saurez très bien pourquoi vous êtes en train de faire ce rituel. C'est aussi possible, mais si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai du contenu à ce propos parce que je trouve que c'est vraiment important et c'est pas toujours évident de trouver la bonne façon de pouvoir le faire. Allez, je finis avec la dernière et puis il en reste encore beaucoup, mais comme je vous disais, si vous voulez et si j'ai pas répondu à vos questions, je suis désolée, mais mettez-les moi en commentaire et je vous referai une vidéo sous ce format-là sans aucun problème. Doit-on prendre en compte les prestats pour les cadeaux? Alors j'imagine que c'était les cadeaux des invités en général qu'on fait. Est-ce que du coup on doit prendre en compte les prestataires? C'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Vous n'êtes déjà même pas obligé de faire des cadeaux pour vos invités. Donc là, j'ai pas d'ordre à vous donner là-dessus. Mon petit conseil, c'est que plus vous allez faire des attentions aux personnes, à vos invités, à votre moitié, mais aussi à vos prestataires, plus ils vont s'investir dans votre mariage et ils vont être touchés en fait parce que vos prestataires, ils sont humains aussi. Donc que le fait de recevoir un petit cadeau alors qu'on s'y attend pas, ça fait toujours plaisir et du coup on est toujours un peu plus touché et inconsciemment on met peut-être un petit peu plus de cœur aussi à travailler pour votre mariage, on le voit peut-être un petit peu moins comme un travail mais on se sent vraiment intégré à votre mariage. Donc franchement, des prestataires qui restent toute la soirée, il n'y en a pas énormément. Si vous pouvez avoir cette petite attention, je trouve que ça fait toute la différence. Donc mon conseil serait de oui, mais après aucune obligation, ce sera à vous de voir. Comme je vous disais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais en tout cas, un grand merci parce que j'ai reçu plein de questions et je sais que vous en posez plein et donc voilà, c'est un format que je trouvais assez sympa. Vous pouvez me le remettre en commentaire. Est-ce que vous aimez ce format? Est-ce que vous voulez que je vous en fasse peut-être un par mois? Voilà, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai d'en partager du coup à la fréquence que vous aurez décidé. Encore un énorme merci pour tout d'ailleurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.